Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Informateur qui propose ce matin en manchette lutte contre le terrorisme au Bénin, un hélicoptère de combat pour l'armée béninoise. Patrice Talon tient à la quiétude de sa population et a boosté hors du territoire national l'agresseur, estime le confrère. Retrouver son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin. En deuxième de titre, annoncé condamné alors qu'il faisait son entrée en politique. Distel Amoussou n'est pas en prison, rassure le quotidien de L'Informateur ce matin. Il a été reçu hier par Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, également chef de file de l'opposition. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, décès de l'universitaire Didjoro Padonou, Éléonore Yaïla Descamps au domicile du défunt. Le point de ce passage de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur. Retrouvez dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur les récentes promotions effectuées au niveau de la police républicaine, une promotion qui concerne 26 officiers. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Gestion des déchets au Bénin, place au Smart Service, s'exclame le quotidien national d'information ce matin en manchette. Le Canard fait savoir que la modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué a pris appui sur le numérique. La SGDS met en œuvre des solutions intelligentes, dont l'autonomisation progressive des matériels et processus avec un réseau de capteurs installés sur les compteurs. Des détails sur le titre à retrouver à la page 7 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que dans le cas de la montée des eaux, l'OME vire à l'orange. Retrouvez l'article à la page 2. Mise en œuvre de la loi sur l'hygiène publique, une nouvelle ère annoncée dans les communes. Association pour la solidarité des marchés au Bénin, pour la solidarité des marchés du Bénin en liquidation. Avis d'information des créanciers. L'article à retrouver à la page 10 de la page ce matin du quotidien de service public. Fraternité, en manchette ce matin, illustre ce titre avec les logos des partis politiques ci-après. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Mouvement populaire de libération MPL et puis les démocrates LD. Le journal titre des législatives de 2019 à celle du 8 janvier 2023, opposition au Bénin, les ingrédients de l'échec. Professeur Bienvenu Koudjo, à propos du chômage des jeunes, il faut conseiller la double formation ou un raccourci, estime-t-il. Retrouver la transcription intégrale de son entretien avec Fraternité aux pages 3 et 4 de la livraison de ce mercredi matin. Le matinal, quant à lui, titre en manchette ce matin, rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Les acteurs se préparent activement. Les questions prioritaires en discussion dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Le Conseil national de l'éducation, CNE, a organisé un séminaire en collaboration avec les 3 ministères chargés de l'enseignement au Bénin. Les travaux ont été lancés hier mardi 23 août 2022 à Cotonou par le président du CNE, Noël Gbagidi, sous le regard bienveillant des ministres Salman Karimou et Léonore Yahi Ladécan. Des détails sur le point qu'en fait le matinal de la première journée des échanges. Les détails à la page 2. Système partisan au Bénin, une réforme à l'épreuve du temps et de la ruse politique, estime le confrère de Le Matinal ce matin en deuxième de titre. L'article à retrouver à la page 11 de sa parution de ce matin. Croissance en Afrique de l'Ouest selon la Banque mondiale, l'économie béninoise toujours en pôle position. Retrouvez l'article qui cadre avec ce titre mis à la une à la page 2 de la parution ce matin du journal. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, tournée du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, étape de Nati Tengou et de Tanguy-Eta, les anciens UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau, désavoue Claudine Affaire-Prudencio et reste Bloc républicain BR. Des détails sur le titre du confrère dans l'école de sa parution ce matin. Le journal fait savoir que Tanguy-Eta, qui signifie dans la langue du milieu au pied de la montagne, a réservé un accueil digne d'un prince au secrétaire général national du Bloc républicain Abdoulaye Biachane à l'entrée de la ville. C'est un cortège de véhicules et de taxi-motos qui a conduit le ministre d'État et sa délégation dans la cité d'enfance, dans sa cité d'enfance. Là encore, ce sont des chants et danses qui ont souhaité la bienvenue à celui qu'ils considèrent comme leur fils. Le point détaillé de cette étape de
la tournée entamée par le premier responsable du parti politique Bloc républicain dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré qui nous propose également comme titre ce matin: visite du chantier du nouveau siège du Parlement béninois. Louis Vlavonou et les députés apprécient l'évolution des travaux. Bénin, diplomatie parlementaire. Louis Vlavonou reçoit le nouvel ambassadeur des États-Unis. Bénin, banques et finances, toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Voilà ce que veut faire l'Église catholique. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Le Béninois libéré, bien évidemment. Le Grand Regard, quant à lui, porte un regard ce matin sur le grand retard dans les travaux du nouveau siège du Parlement. Le Canard titre: grand retard dans les travaux du nouveau siège du Parlement hanté par les vieux démons. C'est-à-dire le confrère Le Canard fait savoir qu'une mission parlementaire de contrôle des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale était sur le terrain le mardi 22 août dernier sous la houlette du président de l'institution parlementaire, Louis Vlavonou. Au cours de cette descente, un grand retard est noté dans l'exécution des travaux, ce qui fait penser au premier site qui, de retard en retard, est devenu un gros éléphant blanc accueillant tristement tous ceux qui entrent dans la capitale du Bénin. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce matin. Pour marquer les 50 ans des relations entre le Bénin et la Chine, un concours de production médiatique officiellement lancé par l'ambassade de la République, la République populaire de Chine après le Bénin. Des détails sur cette initiative salvatrice à la page 4 de la page ce matin du journal Le Grand Regard. Mise en place de la plateforme e-conseil agricole et gestion des équipements par le PTNR 2R, les producteurs ou les acteurs du secteur agricole formés à Cotonou. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal d'Abaro. Le Télégramme, quant à lui, titre ce matin en manchette: Union progressiste, le renouveau UPR, 14 ministres du gouvernement membres du parti. Le canard illustre les différents ministres en manchette. On peut y aller pêle-mêle. Vous avez en premier lieu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. En second lieu, vous avez le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Vous avez après le ministre de la Santé en la personne de Benjamin Humpati. Vous avez le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Fortuné Nouati. Vous avez le ministre en charge de la Culture, des Arts et du Tourisme en la personne du ministre Jean-Michel Abimbola. Vous avez le ministre Gaston Dossoui qui est en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Vous avez le ministre José Didier Tonato en charge du cadre de vie et du développement durable. Vous avez le ministre Raphaël Akoteyon qui est en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale. Vous avez le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République en la personne de Pascal Irené Koupaki. Vous avez Véronique Tonifodé, ministre en charge de la microfinance, des Affaires sociales et de la microfinance. Vous avez le ministre des Sports, Oswald Omeki. Vous avez le ministre d'État en charge de l'économie et des finances en la personne de Romuald Wadaï. Vous avez Yves Chabikoro Kouaro en charge de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Et puis vous avez le garde des Sceaux, le ministre Séverin Quenom. Des détails davantage dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien, le Télégramme de ce matin: cérémonie de port de galon, 26 officiers de la police républicaine promus à de nouveaux grades. Des détails à la page 12 de la parution ce matin de Le Télégramme qui se réjouit que l'armée béninoise ait réceptionné un hélicoptère de combat dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Législative de 2023, dur sera le combat, mais la victoire est certaine, à en croire les propos de Rachidi Badamassi rapportés par Le Télégramme ce matin à la une. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités qui titre ce matin en manchette: tournée du néopoliticien vers les acteurs de la politique au Bénin, les réformes, cheval de bataille de Distel Amoussou. J'ai engagé une démarche politique pour inviter tous les acteurs de mon pays à accompagner les réformes engagées dans notre pays. Toutes les réformes dans notre pays doivent devenir désormais pour nous le socle de notre développement, dit-il. Le film de son tête-à-tête avec Paul Rumpé, chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Le point à la page 3 de la parution ce matin de Les 4 vérités qui nous propose également comme titre ce matin à la une: inhumation du professeur Padonou Djidjoko Adewale demain jeudi.
Des enseignants initient un projet de compilation des hommages à l'ex-ministre de l'Éducation. Toujours à la une du quotidien. Les 4 vérités de ce matin, drame, une dépouille mortelle gardée au commissariat après un accident. Toujours à la une du même journal ce matin, fusion entre l'UP et le PRD, ce que Djogbenou a dit à Humbedji, à Moussou et aux militants de l'UPR est à retrouver à la page 6. Le potentiel, quant à lui, propose ce matin en manchette, tournée nationale du bloc républicain étape Glazoué, Savet, Wessé, Ablé-Biotchané, Hundolo, Degla magnétise la 10e circonscription électorale. Le point de cette étape de la tournée nationale du secrétaire exécutif, du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le potentiel peu plus précis à la page 3. Toujours à la une du quotidien. Le potentiel de ce matin, activisme panafricaniste sans modération. Kémy Séba entre rêve de leadership et triste réalité. Retrouvez l'article du confrère à la page 4 de sa parution de ce matin. Zoom sur le groupe musical Les Frères Yangé, un trio qui valorise les divinités endogènes dans ses œuvres. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin à la une, commerce en détail. Les échoppes représenteront 65% à 75% des ventes en Afrique jusqu'en 2030. Création de la coalition UP Le Renouveau. Lambert Cotis salue la vision et formule ses attentes. Le Chasseur Info titre ce matin à la une, conférence sur l'avancée scientifique de l'Afrique noire. Niousséré Omontoundé vante le génie africain au Bénin. Le journal La Primeur titre ce matin en manchette, érection du nouveau siège du Parlement béninois, 22% de taux d'exécution des travaux. Le président Vlavonou n'est plus inquiet. À Porto Novo, les entrepreneurs sont à pied d'œuvre pour achever la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale avant 2024. Mardi 23 août 2022, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a visité le site avec quelques-uns de ses collègues. Il voulait essentiellement s'assurer de visu que les choses avancent effectivement, nous apprend La Primeur ce matin en manchette en illustrant son point d'une photo prise à l'occasion. Toujours à la une du quotidien, La Primeur de ce matin, anniversaire ce jour du président de l'Assemblée nationale. Le message de vœux du groupe Vrai Fan Pan LGV à leur leader est relayé dans les colonnes de la page ce matin du journal La Primeur. Nous passons à présent au quotidien du Coin Info. Malgré sa condamnation à 18 mois de prison, dont 2 fermes, dit Stella Moussou, libre comme l'air. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne via leurs différents sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi.